un monde meilleur pour tous et pour chacun. Personne ne serait exclu. C'est ça le monde que nous voulons construire avec la démocratie économique. Et ce monde est possible. Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur, aujourd'hui, nous allons aborder une question de notre époque. La Terre, elle est-il surpeuplée ou ses ressources sont mal utilisées? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec notre expert de la démocratie économique, Monsieur Larrey. Bonjour Monsieur Larrey. Bonjour Monsieur Boris. Que pensez-vous de cette lecture? Est-ce la Terre est surpeuplée ou ses ressources sont-elles mal gérées? Merci beaucoup. Est-ce la Terre est surpeuplée ou ses ressources sont mal gérées? C'est ça votre question. Surpeuplée par rapport à quoi? Surpeuplée parce qu'on dit aujourd'hui que nous sommes près de 8 milliards, sinon plus de 8 milliards, et que la Terre, les ressources du sous-sol ne pourront plus suffire à nourrir tous les humains qui vivent sur cette Terre. Merci beaucoup. La Terre que nous habitons actuellement, bien sûr, a vu plusieurs milliards qui l'ont déjà habité. Depuis que le monde est monde, je peux m'exprimer comme ça, depuis que l'humanité habite la planète Terre, existe, ceux qui l'ont déjà habité sont une fois supérieurs à nous qui l'habitons actuellement. Et ils se sont nourris des produits de cette terre. Nous qui y sommes, nous nous nourrissons des produits de cette terre et nous sommes obligés, nous sommes dans l'obligation de transmettre cette terre à ceux qui viendront après nous pour qu'ils se nourrissent aussi de ce que cette terre leur permettra de produire, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que, naturellement, nous naissons, nous grandissons, nous mourons. On n'est pas éternel sur la terre. En quelque sorte, on a une génération qui se renouvelle. Ah oui, qui se renouvelle. Il y en a qui passent. Et voilà, et avant de partir, on fait quelque chose. Donc, on procrée pour laisser la suite. Voilà, donc, dire maintenant que nous sommes surpeuplés, c'est comme si on a déjà rempli la Terre, ce qui scientifiquement ne tient pas. Scientifiquement, la Terre n'est pas surpeuplée. Vous prenez l'Afrique, le continent le moins peuplé d'ailleurs, même les continents qui ont un grand effectif ne sont pas encore surpeuplés. Maintenant, si on parle de ceux qui habitent la Terre actuellement par rapport aux ressources disponibles et on prétexte que les ressources sont mal utilisées ou les ressources sont assez utilisées au point que les générations à venir ne pourront pas en trouver, là, ça peut être une bonne inquiétude. Mais cette bonne inquiétude doit aussi tenir compte du fait que actuellement, ceux qui sont là n'ont pas encore pu se nourrir convenablement. Et que c'est peut-être une petite partie de ceux qui sont là qui en abusent. Et quand je vais plus loin, je prends la population des États-Unis. Les États-Unis, ils représentent à peine 4% de la population de la Terre que nous habitons actuellement. Mais à eux seuls, ils consomment plus de 25% de ce qui est produit. Et quand on voit leur taux de consommation, on se dit, si tout le monde devait vivre comme les Américains, les États-Unis, normalement, quand on parle des Américains, c'est tout le continent. Mais ici, je parle de ceux qui habitent les USA. Si tout le monde devait consommer comme les Américains, scientifiquement, c'est dit que la Terre ne pourra pas se porter parce qu'il faut 5 terres, l'actuelle Terre, là, fois 5 fois. Pour que 5 la Terre, fois notre planète pour pouvoir subvenir aux besoins des Américains. Voilà. Donc, cela veut dire que quelque part, il y a des gens qui surconsomment. Et qu'est-ce qui nous a amené à cette surconsommation? C'est le système économique actuel qui, avec ce qu'on a appelé la société de consommation, avec son lot de surconsommation, voilà, des ressources, a amené les gens à s'inquiéter. Maintenant, on surconsomme, c'est-à-dire qu'on tombe dans le gaspillage, la destruction inutile des biens de la terre. Et là, il y a peut-être lieu de s'inquiéter par rapport au niveau de leur consommation. Mais dans l'ensemble, sur les 8 milliards, vous avez pratiquement près de 5 milliards qui ne consomment pas, qui sont dans la sous-consommation. Si je m'en tiens à vos propos, si je m'en tiens à vos propos, vous estimez que l'Amérique constitue 4% de la population, ou du moins 4% de la population mondiale qui consomme
pratiquement 25% de tout ce qui est produit de manière pratique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie cet état de choses quand on regarde par exemple sur certains continents, l'Asie du Sud-Est, une partie de l'Afrique où des gens ont faim. Pendant ce temps, les Américains, je ne dirais pas abusés, mais surconsomment. Oui, c'est les effets néfastes du système économique actuel. Parce que nous étions au début des années 1900, où l'idée de la consommation de masse est née, l'idée de la société de consommation qui marche avec ce système économique. C'est-à-dire que ce système économique voudrait qu'on puisse surconsommer pour que lui puisse survivre. La destruction, je me rappelle, on est passé ici, on a parlé des guerres. Il vit des guerres, il vit aussi de la destruction des ressources. Il vit non seulement de la destruction des hommes, des vies humaines, mais aussi de la destruction des ressources naturelles. Pour que la machine du système économique continue à tourner, il faut pousser les gens à consommer. Donc on produit pour faire consommer. Nous sommes dans le consumérisme, la société de consommation. Ça voudrait Sinon, dire, la machine s'arrête. Ça voudrait dire que le système économique actuel n'est pas adapté aux réalités de la planète Terre, si je vous comprends. Exactement. Il mérite d'être corrigé, n'est pas adapté. Il faut le réadapter en le corrigeant avec les propositions financières de la démocratie économique. Parce qu'on doit produire pour consommer. Un non produit pour forcer les gens à consommer. Tu vois ce qui se passe avec la publicité? On vous force à consommer. On crée des besoins factices, des besoins inutiles. Et on vous fait croire que si vous ne consommez pas ça, vous êtes nul. Si vous n'avez pas tel bien, vous êtes nul. Alors que ce bien ne nous est pas nécessaire. Voilà, les Américains sont rentrés dans ce système-là, encouragés par des économistes comme Rostow et même des politiques. Parce que voilà, au temps de Kennedy, on a parlé de consumérisme sélectif. Parce qu'à un moment, il fallait quand même se collectionner. Mais en soi, ce n'est pas aussi très bien. Donc, on est rentré dans une société de consommation. Société de consommation avec le consumérisme. Donc, où on produit pour faire consommer. C'est différent de produire pour consommer. Ici, on t'oblige à consommer des choses non nécessaires. Et non seulement, ça pollue, mais aussi ça détruit les ressources. Et donc, vous prenez juste, je ne fais pas la publicité du marque de soi, mais voilà, on va te dire iPhone 16, peut-être qu'il y a la mode. Mais l'iPhone 13 que tu as, tu dois le laisser et acheter iPhone 16. Et pourtant, iPhone 16 et iPhone 13 fonctionnent encore. Mais le système t'oblige à laisser ton frigidaire qui est encore en bon état pour acheter un autre, à laisser ta voiture qui est encore en bon état pour acheter un autre. C'est pour que le système continue à marcher, pour que la machine du système continue à marcher. Sinon, le système s'arrête. Donc, pour que le système ne s'arrête pas, il faut détruire les ressources. Maintenant, ce qu'on laisse de côté, les portables qu'on laisse, les téléphones qu'on laisse, tous les appareils électroménagers qu'on laisse de côté, on en fait quoi? Ça fait pollution, ça fait gaspillage. Mais tenez-vous, pour produire, fabriquer un portable, un téléphone portable, peut-être iPhone, quel que soit son numéro, c'est des kilos de matière première qu'on utilise. Mais on revient au produit lui-même, il ne fait pas 1 kilo. Vous voyez ce que ça fait à l'environnement. Mais on en produit assez, on oublie les gens à consommer et abandonner à coup de publicité ce qui est déjà fonctionnel pour acheter des choses factices, des choses qui ne sont pas nécessaires, mais qu'il faut forcément acheter parce que le système veut que ce soit ainsi. Donc, s'il y a à blâmer quelqu'un ou quelque chose, c'est le système financier actuel qui a besoin de pouvoir fonctionner, oblige les gens à détruire la nature au lieu d'accueillir la population. Parce que quoi qu'on dise, il faut toujours renouveler la population. Il faut ce qu'on appelle le renouvellement de la population. Et pour y arriver, il faut un taux de natalité acceptable. Scientifiquement, on parle de 2,1. Si on fait plus, c'est un bien, parce que 2,1 ne permet pas, peut-être qu'on ait plus, mais ça permet de maintenir. Et les gens s'inquiètent. Mais ils ne sont pas Dieu. Dieu nous a donné la terre pour l'utiliser, se nourrir, satisfaire nos besoins, et non pas pour gaspiller ce qu'on nous a donné. Donc nous avons une responsabilité. Cette responsabilité voudrait que nous puissions utiliser à bon escient les ressources, mais pas les laisser. Laisser la terre avec ses ressources, se considérer la terre comme un dieu, une déesse. Mais l'utiliser aussi à outrance. Là aussi, on pêche. Et actuellement, nous sommes dans le deuxième cas. On utilise les ressources de la terre à outrance.
parce que le système nous encourage ou bien nous force à cette pratique. Et on se retrouve à se plaindre des gaspillages, qui est une réalité. Mais gaspillage pour combien de personnes? Par combien de personnes? Au bénéfice de combien de personnes? Pendant que la majeure partie des citoyens ne se nourrissent pas convenablement. Les plus de 5 milliards ne vivent pas convenablement. Et aujourd'hui, on a même constaté que au niveau de certaines chaînes de restauration, les invendus sont jetés à la poubelle pendant que des SDF, pendant que des familles ont faim. On est même allé jusqu'à poursuivre des restaurants, des chaînes de fast-food devant des tribunaux parce qu'ils ont nourri des sans-papiers, parce qu'ils ont nourri des personnes pauvres. À dire que le monde est vraiment méchant ou que le monde marche à l'envers? Les deux. Parce qu'il marche à l'envers qu'il est méchant, ou parce qu'il est méchant qu'il marche à l'envers. Parce que voilà. Et aujourd'hui, selon la philosophie de Louis Even, je le martèle, vous, en tant que précurseur, je dirais, et adepte de l'évangile de la démocratie économique, quelle est la solution que la démocratie économique propose pour sauver cette humanité-là, pour qu'on ait un monde meilleur? Un monde meilleur pour tous et pour chacun. Personne ne serait exclu. C'est ça le monde que nous voulons construire avec la démocratie économique. Et ce monde est possible, techniquement possible, physiquement possible. Et nous n'avons pas de choix, nous devons y aller. Si nous voulons sauver notre planète, nous devons y aller sans tarder. Parce qu'on a trop fait de mal à la planète Terre. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Et pour arrêter, on a un seul chemin. La démocratie économique. L'appliquer dans sa plénitude pour que la Terre se régénère. Pour que l'humanité se régénère en consommant de façon responsable, en utilisant de façon responsable les ressources que Dieu nous a gratifiées pour tout le monde. Il ne faut pas l'utiliser pour une minorité, il faut l'utiliser pour tous, parce que nous sommes tous des citoyens de la Terre. Et que, quel que soit là où nous habitons, nous avons le droit d'utiliser les biens de la Terre de façon responsable, de façon libre, de façon individuelle. Et la démocratie économique garantit tout ça là, par l'application de ces principes techniques qui voudraient que chaque pays ait ce qu'on appelle la souveraineté monétaire. Parce que la question d'argent et la question de revenu sont liées, intimement liées. Si aujourd'hui on détruit, c'est parce que le système économique actuel, dans son fonctionnement, est destructeur de l'environnement, ne respecte pas l'environnement. Et donc, la démocratie économique, qui est un peu à l'antipode, parce que voilà, nous voulons corriger le système actuel, on ne veut pas l'éradiquer, mais on vient corriger les parties qui sont mauvaises. Le côté technique, le côté social. Donc la démocratie économique viendrait véritablement corriger de telle sorte que les ressources de la terre soient utilisées à bon escient, tout en permettant l'épanouissement de chaque personne, de chaque individu et de tous les individus. Donc la démocratie économique ne gaspillerait pas les ressources de la terre, ne polluerait pas l'environnement, tout en permettant l'épanouissement intégral de tous les hommes sur la terre et de chaque homme sur la terre. Et techniquement, nous disons que nous avons les ressources. Techniquement, nous avons ce qu'il faut pour l'appliquer. Mais c'est l'information qui nous manque. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour porter l'information à tous, pour que nous puissions comprendre que si vraiment nous avons envie de voir une autre planète Terre, nous avons envie de vivre notre environnement où il n'y a pas la pollution, où on ne s'inquiète pas du nombre de personnes sur la Terre, on a un seul chemin, la démocratie économique. Parce qu'on n'est pas trop. Et je dirais à ceux qui croient que nous sommes de trop sur la Terre, scientifiquement, c'est prouvé que si tous les habitants de la Terre migraient en RDC actuel, on construirait les villes, les industries, les routes, bref, on vivrait heureux sur cette partie de l'Afrique-là. Rien qu'une partie de l'Afrique. La RDC seule, la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que si toutes les parties du monde disparaissaient, ce qui ne va pas arriver, donc si tout le monde migrait dans ce pays riche en tout, on vivrait heureux. Les 8 milliards dont on parle, on dit que la Terre est surpeuplée là. On prend les 8 milliards, on les implante en RDC, on vivrait heureux. Il n'y aura pas de problème. Donc, physiquement, la Terre n'est pas surpeuplée. Mais je suis d'accord qu'il y a un gaspillage. Je suis d'accord que la terre est polluée parce qu'il y a des pratiques
contre nature qu'il faut enlever. Et ces pratiques suscitées par le système économique actuel qui marche en détruisant. Et là, nous ne devons pas nous taire. Ceux qui vraiment luttent pour l'environnement, je les invite à s'intéresser à la littérature de la démocratie économique, à aimer la démocratie économique, parce que le salut de l'humanité passera forcément par ça, sur la terre. Parce que voilà ce que je vais dire. Merci beaucoup. Merci, M. Larrey. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La Terre, ce continent-là, qui nous permet jusqu'aujourd'hui de vivre, elle n'est pas surpeuplée, mais c'est plutôt ces ressources qui sont mal gérées, pour ne pas dire mal gouvernées par un groupuscule d'humains qui nous fait croire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais aujourd'hui, avec les éclaircissements de notre invité, nous comprenons que la responsabilité de la survie de la Terre dépend de moi, de vous et moi. C'est-à-dire, nous sommes tous conviés à une économie à l'échelle micro pour pouvoir l'implémenter à l'échelle macro. Nous vous invitons à nous rejoindre sur nos différentes plateformes, notre site internet www.verdemain.org pour lire, découvrir, échanger et poser vos questions afin que nous puissions construire un monde meilleur. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous dans nos prochains numéros. À bientôt.